Aujourd'hui, on va entamer un cours très important sur la pharmacocinétique des médicaments. Lorsqu'on dit la pharmacocinétique des médicaments, on dit l'étude de devenir des médicaments dans l'organisme. C'est-à-dire, غادي يدير l'organisme تاعنا للميديكامون وكاين 4 phases: absorption, distribution, métabolisme, élimination. نقدروا نسموهم la DME. Bon, اليوم غادي نهضروا على l'absorption. On va commencer tout d'abord par une introduction. Dans l'introduction, lorsqu'on administre un médicament par une voie quelconque, elle va passer par 3 phases: la phase biopharmaceutique, la phase pharmacocinétique et la phase pharmacodynamique. La phase biopharmaceutique a 2 étapes: la phase de libération et la phase de dissolution. Le but de la phase biopharmaceutique, c'est d'apparaître le principe actif sous forme de solution. Après, on a la phase pharmacocinétique. La phase pharmacocinétique, c'est l'étude de devenir de médicaments dans l'organisme. Il y a 4 phases: il y a l'absorption, distribution, métabolisme, élimination. Après, on a la phase pharmacodynamique, il y a l'action des médicaments sur l'organisme, qui peut être thérapeutique ou indésirable. La phase biopharmaceutique. La phase biopharmaceutique, il y a 2 étapes: la libération et la dissolution. La libération, c'est la mise à disposition de principes actifs après l'administration extravasculaire d'une forme pharmaceutique solide. C'est bon? C'est la libération, le principe actif de sa forme galinique, qui va le doliprane, le paracétamol, lorsqu'il est administré par voie orale. Elle peut se faire soit rapidement, soit lentement. Rapidement dans les cas d'une forme pharmaceutique à libération rapide, lentement dans le cas d'une forme à libération prolongée. Par exemple, on a un sujet qui doit prendre 1 gramme d'un médicament X par jour. D'accord? Et là, avec le médicament X à libération rapide, donc on a 500 mg صباح ou 500 mg حشية. وإلا كان هذاك le médicament à libération prolongée, نمدولو une seule prise à 1 gramme. Après, on a la dissolution. La dissolution, c'est pour pouvoir traverser les membranes. Le principe actif doit être dispersé à l'état de solution. Le passage le principe actif vers le membrane, les يكون se font de solution. Ou la dissolution, le principe actif est le but de la phase biopharmaceutique. Le médicament يكون se forme de solution pour être traversé les membranes. Mais dans l'introduction, la pharmacocinétique, c'est le devenir de médicaments dans l'organisme. On a une absorption, distribution, métabolisme, élimination. On a l'absorption. L'absorption des médicaments, c'est le passage de médicaments du lieu d'administration vers la circulation générale. هضرنا على les voies d'administration. قلنا بلي كاين بزاف les voies d'administration. Donc l'absorption هي le passage du médicament du lieu d'administration vers la circulation générale. L'absorption dépend de la barrière à franchir, على حسب la voie d'administration. Et là كانت la voie d'administration déjà sanguine, donc ما تكونش كاينه عندنا une phase d'absorption. La propriété des médicaments et les facteurs liés au sujet, c'est-à-dire la physiopathologie du sujet. L'absorption n'est pas une condition nécessaire à l'effet thérapeutique. C'est-à-dire, ماشي باش نصيبو un effet thérapeutique لازم تكون كاينه une absorption. يقدر يكون كاين عندنا effet thérapeutique sans absorption. L'exemple, c'est les topiques intestinaux. Les topiques intestinaux ont un traitement symptomatique digestif, c'est-à-dire يمديروا لنا l'action تاعهم sans qu'il est absorbé. L'absorption est le phénomène de résorption plus autres phénomènes. On a un rappel sur le membrane cellulaire. On a le membrane cellulaire fait la bicouche lipidique, fait des transporteurs et aussi fait des pompes ioniques. Les différents types de passage des membranes, on a 2 types de passage membranaire. On a le transport passif et le transport actif. Transport passif fait 2. On a la diffusion simple, on a la diffusion facilitée. La diffusion simple, c'est à travers la bicouche lipidique. La diffusion facilitée à travers un transporteur. Le transport actif,
c'est à travers un pompe ionique qui nécessite l'énergie. La diffusion passive est le cas le plus fréquent parce que la majorité des médicaments جايين تصرى لهم diffusion passive. La majorité des médicaments جايين liposolubles et non ionisés. هادو sont des deux conditions باش تصرى la diffusion passive. Donc باش تصرى la diffusion passive كاين عندنا deux conditions. لازم الميديكامون يكون liposoluble ولازم يكون non ionisé. وعلى جال كاين بزاف لي ميديكامون se forment liposolubles non ionisés. Donc la diffusion passive est la plus fréquente. Différents types de passage des membranes. La diffusion passive est le cas la plus fréquente. Ce processus va dans le sens de gradient de concentration. Le sens de gradient de concentration. Il ne consomme pas d'énergie. Il n'est pas spécifique d'un médicament. Il n'est pas saturable. Mais qu'est-ce la saturation? Il n'existe pas de phénomène de compétition. Mais qu'est-ce le phénomène de compétition? Il dépend de la masse molaire de la substance. Les molécules de grande taille étant moins bien absorbées que les petites molécules. Donc, les petites molécules ont une absorption élevée par diffusion passive par rapport aux molécules de grande taille. La diffusion facilitée se fait par un transporteur membranaire dans le sens des gradients de concentration, mais de vitesse supérieure à celle de la diffusion passive. Le vitesse de passage n'est pas proportionnelle au gradient de concentration. نحبسو هنا نهضروا نعاودوا نرجعوا la diffusion passive ou la diffusion facilitée. نديروا comparaison ما بيناتهم. La diffusion passive ou la diffusion facilitée, les deux se fait selon le gradient de concentration. Ça y est, le زوج جايين conditionné par le gradient de concentration. Alors que la diffusion facilitée nécessite un transporteur membranaire. Au cas, le vitesse de transport est supérieure à celle de la diffusion passive. Le vitesse de passage n'est pas proportionnel au gradient de concentration à l'air. En la diffusion passive, le vitesse proportionnelle au gradient de concentration. يعني مادام كاين عندنا une différence le gradient de concentration, يكون كاين عندنا un transport. Sauf la diffusion facilitée, le vitesse n'est pas proportionnel au gradient de concentration. Le vitesse est conditionné مع les transporteurs, conditionné avec le transporteur. يعني ça y est, une fois que sera saturation les transporteurs, malgré qu'on a un gradient de concentration différent de part et d'autre de la membrane, ما غاديش تصرالنا une absorption. Là, ما غاديش تصرالنا une diffusion. La diffusion facilitée se fait par un transporteur. Donc, عندنا avec le transporteur j'ai spécifique et saturable. Il y a un risque de saturation. Ça y est. Ou l'apparition de phénomènes compétitifs est possible. يعني كي يكونوا كاينين deux substances عندهم la même structure, la substance la plus اللي عندها une affinité élevée pour le récepteur هي اللي غادي تتفيكسا على هذاك le transporteur. ماشي par exemple عندنا substance A ou substance B. La substance A عندها une affinité élevée, le récepteur le transporteur a une affinité élevée, le récepteur le transporteur par rapport à la substance B. Donc il y a les radis fixés à le récepteur. C'est pour ça qu'il y a des phénomènes de compétition. Pas d'énergie, il ne nécessite pas d'énergie. Le transport actif. Il existe un transporteur membranaire contre le gradient de concentration, c'est-à-dire de la faible concentration vers la forte concentration. L'apport d'énergie fourni par l'hydrolyse de l'ATP. Le transporteur peut être saturé et il est spécifique d'une substance ou lorsqu'on a deux composés transportés par le même transporteur, il contient un risque de compétition. Le transport actif, contre le gradient de concentration, la faible concentrée vers le forte concentration, de faible concentration vers la forte concentration, l'énergie هذيك fournie par l'hydrolyse d'ATP. Donc, madame qu'il y a un transport ou par un transporteur membranaire, donc il y a un risque de saturation et un risque de compétition où le transporteur est spécifique d'une substance. Dans le transport actif, il y a une condition. Il faut que les médicaments aient la même structure qu'une substance endogène. Sinon, on ne pourra pas transporter
activement. يعني لازم هذاك لو ميديكامون يكون عنده la même structure مع un substance endogène مع un substance كاينه اوريجينال في لو كور تاعنا سينو ما غاديش يصرى لو ترونسبور اكتيف تاع هذاك لو ميديكامون. مازلنا في لو ترونسبور اكتيف. Le mécanisme de transport actif existe pour un certain nombre de substances naturelles telles que les vitamines, les acides aminés et les monosaccharides. هذه هي اللي كنا نهضر عليها دوكا. Pour qu'un médicament subisse ce mode de transport, il faut qu'il présente une structure tridimensionnelle proche de ces composés. يعني لازم le médicament هذاك تكون عنده une structure tridimensionnelle proche les substances une substance endogène كاينه اوريجينال في l'organisme تاعنا سينو ما غاديش يصرى ترونسبورت هذاك لو ميديكامون دو فاسون اكتيف. عندنا ليكزامبل عندنا لو ميثيل دو با اي لو فيتامين B12. كان عندنا دي زوتر voies de transport ولا دي voies accessoires. عندنا لو باساج بار بور او فلتراسيون كاين عندنا لا بينيسيتوز et la phagocytose. Le passage par pore aux filtrations, c'est pour les petites molécules. La pénicétose et la phagocytose, c'est pour les gros molécules. Pénicétose pour les substances liquides, phagocytose pour les substances solides. Passage par pore aux filtrations pour des petites molécules. Il peut y avoir un passage par des pores, ce qui nécessite d'une part un courant d'eau résultante d'une différence de pression et d'autre part de l'hydrosolubilité d'une molécule. كما le passage de l'eau et de l'urée. لازم يكون كاين عندنا une différence de pression de part et d'autre de la membrane ولازم يكون le molécule hydrosoluble باش تصرالو une diffusion ولا un passage par pore ولا filtration. عندنا la pénicétose et la phagocytose قلنا pour les grands molécules dont les vésicules forment par une invagination de la membrane plasmique. كما راهي باينه هنا تصرا invagination في la membrane plasmique ويصرا le passage de la substance. Alors, les facteurs impliqués dans le passage transmembranaire, il y a des facteurs liés aux propriétés physico-chimiques des médicaments. Il y a trois facteurs liés à la propriété physico-chimique des médicaments. Il y a la solubilité du médicament, il y a la taille de la molécule et l'état d'ionisation. Le caractère de solubilité, il y a l'hydrosolubilité et la liposolubilité. في الدوبي كامل هضرنا قلنا بلي لا فاز الميديكامون lorsqu'il est administré par une voie quelconque يدير لنا لا فاز بيوفارماسوتيك اللي عندها ان but la dissolution تاع le principe actif. صحيح يعني l'apparition de principe actif se forme de solution. Donc toute substance pour être résorbée dans la membrane plasmique il faut qu'il est hydrosoluble. Après قلنا باش تصرى le passage par diffusion passive le médicament لازم يكون se forme liposoluble non ionisé. C'est bon. وقلنا باللي l'absorption هي le phénomène de résorption et plus autres phénomènes. Donc لازم يكون كاين عندنا un état d'équilibre ما بين l'hydrosolubilité et la liposolubilité pour qu'on a le passage avec le médicament. Donc باش تصرى l'absorption تاع le médicament لازم تكون عنده un certain hydrosolubilité باش تصرى له la résorption ولازم تكون عنده un certain liposolubilité pour être diffusé passivement dans la membrane de nature lipidique. L'hydrosolubilité, afin d'être résorbée, toute substance doit être en solution. Liposolubilité traversée par diffusion la membrane de nature lipidique. Donc, لازم يكون كاين عندنا état d'équilibre ما بين l'hydrosolubilité la liposolubilité باش تكون كاين عندنا une absorption. La taille de la molécule. Une augmentation de la taille, une diminution de l'agitation moléculaire, diminution de la probabilité de transfert transmembranaire. قلنا باللي les molécules de petite taille هما les molécules qui sont susceptibles de transporter facilement par rapport aux molécules de grande taille. L'état d'ionisation, les médicaments sont soit des acides faibles ou des bases faibles. Elle est caractérisée par leur pKa et l'état d'ionisation dépend du pH de milieu. La théorie de diffusion par le pH, les acides faibles et les bases faibles.
les acides faibles s'ionisent plus en milieu alcaline. يعني كي يولوا في un milieu alcaline l'état d'ionisation تاعهم يكون élevé. Ce qui limite son passage transmembranaire. Donc ينقص le passage transmembranaire تاعهم. Ou de d'autres façons, un acide faible peut ioniser en milieu acide. Acide faible, un milieu acide, l'état d'ionisation تاعو ينقص. Ça y est, diffusera d'autant mieux que le pH est faible. pH faible, c'est-à-dire milieu acide. Donc, غادي تصرالو diffusion élevée qui يكون le pH faible. علاه باسكو لا ديفيزيون تاعو باسكو ليونيزاسيون تاعو غادي يكون peut ioniser في هذاك لو ميليو acide. حنا قلنا باش تصرى le passage par diffusion لازم le médicament يكون liposoluble non ionisé. C'est bon? En milieu acide, la concentration de la forme non ionisée pour un acide est élevée. Donc, l'estomac. Donc, les acides faibles, تصرى لهم absorption mieux في l'estomac. علاه parce que l'estomac هي milieu acide فيها pH faible. Donc la diffusion تاع le médicament acide faible في l'estomac يعني كي يكون le pH faible غادي تكون diffusion une meilleure diffusion. Base faible s'ionise plus en milieu acide. عندنا une base faible médicament base faible. L'état d'ionisation تاعو غادي يكون élevé في un milieu acide. Ce qui limite son passage transmembranaire. يعني ينقص le passage transmembranaire. Donc, de d'autres façons, un base faible peut ioniser. Un base faible, médicament base faible, تنقص l'état d'ionisation تاعو qui يكون في un milieu alcaline. Diffuse d'autant mieux que le pH est élevé. En milieu alcaline, la concentration de la forme non ionisée pour un base est élevée. Donc, l'absorption des bases faibles va être beaucoup mieux dans l'intestin. Donc, on dit que l'estomac est le lieu d'absorption des médicaments acides faibles et l'intestin le lieu d'absorption des médicaments bases faibles. L'état d'ionisation des médicaments dépend du pH de milieu. وثان جاي على حساب le médicament il a un acide faible ou base faible. Le médicament acide faible, l'état d'ionisation تاعو يكون ناقص يعني يكون non ionisé presque non ionisé dans un milieu pH faible يعني dans un milieu acide donc l'absorption تاعو غادي تكون mieux في un milieu où la diffusion تاعو تكون mieux في l'estomac. médicament base faible, l'état d'ionisation تاعو يكون ناقص lorsque le pH تكون élevé يعني كي يكون le milieu alcalin. Donc, la diffusion تاعو غادي تكون élevée في l'intestin. C'est bon. عندنا les facteurs liés aux propriétés de la membrane. في الأول هدرنا على واش هدرنا les facteurs liés مع les propriétés physico-chimiques des médicaments. Après نروحو les facteurs liés aux propriétés de la membrane et de milieu. عندنا la surface de contact. L'augmentation de la surface de contact membranaire augmente l'absorption كيما la muqueuse intestinale. La muqueuse intestinale على جال فيه 6 mètres, presque 6 mètres. Donc, من زادت la surface de contact à le médicament مع هذاك le milieu, donc l'absorption تزيد. وثاني cas, l'épaisseur de la membrane. Elle est presque constante, mais une éventuelle diminution introduit une augmentation de l'absorption. L'épaisseur تاع les membranes يكون presque constant. Mais كي تكون كاينه une diminution في l'épaisseur تاع la membrane, donc l'augmentation تاع l'absorption, ça augmentation في l'absorption. كيما le placenta. Le placenta في le début تاع le grossesse تكون moins diffusible par rapport à la fin de la grossesse. علاه parce que في le début تاع la grossesse تكون épaisse. في la fin تاع la grossesse ينقص l'épaisseur تاعها كي ينقص l'épaisseur تاعها la diffusion تاع les médicaments تكون facile في la fin de la grossesse. C'est bon هذا exemple. L'effet de premier passage. L'effet de premier passage هو l'épuration partielle ou complète. كي نقولوا épuration c'est-à-dire distraction ولا diminution كي ينقص يعني تنقص la quantité
le médicament, soit partiellement ou complètement. Opération partielle ou complète. De la dose d'un xynobiotique. Xynobiotique, c'est le médicament qui a lieu entre le site d'administration et la circulation systémique. يعني l'effet de premier passage qui تنقص la quantité تاع le médicament soit de façon partielle ou complètement تنقص la quantité تاع le médicament qui يكون هذاك le médicament ما بين la site d'administration la circulation systémique يعني avant que le médicament sera distribué تنقص la quantité تاعو. C'est bon? Donc, on va résumer comme l'effet de premier passage. La diminution de la quantité de médicaments avant qu'il soit distribué. يعني قبل ما تصرى la phase de distribution qui coule le médicament entre le site d'administration et la circulation systémique. يعني قبل ما تصرى la distribution. C'est bon, تنقص la quantité تاعو. C'est bon. 3 organes majeurs responsables de l'effet de premier passage. On a l'intestin, le foie et le poumon. هذو هما les 3 organes majeurs l'effet de premier passage. L'effet de premier passage dépend de la voie d'administration. يعني كل ما تبدل la voie d'administration يتبدل l'effet de premier passage. C'est bon? قادر ينقص وقادر يزيد. Par exemple, كي يكون le médicament في la voie intraveineuse. عندنا الميديكامون دوك راه في la voie intraveineuse راه في le vin. في le vin يروح le cœur droit. Après le cœur droit يروح les poumons. يروح les poumons تصرالو effet de premier passage pulmonaire. Après les poumons يروح le cœur gauche pour être distribué dans l'organisme. Donc هنا كي يكون le médicament par voie intraveineuse يكون كاين عنده seulement l'effet de premier passage pulmonaire ما يكونش كاين effet de premier passage intestinal ou pas d'effet de premier passage hépatique. Qui يكون le médicament par voie intra-artérielle ou la intracardiaque. C'est-à-dire le médicament rah directement dans la circulation, dans le sang, directement dans les artères. C'est bon, rah directement dans les artères. Donc il rah directement le cœur gauche. Après, il va distribuer le sang. Donc il y a effet de premier passage. Ou il est le médicament par exemple par voie orale, médicament par voie orale, la bouche, on va défoutre l'œsophage, et l'estomac, et l'intestin, l'intestin, le type digestif, et le vin porte. Après le vin porte, et le foie. Donc, il y a un effet de premier passage intestinal, effet de premier passage hépatique. Après le foie, il y a le cœur droit. Donc, il y a le cœur droit, et les poumons. Donc, il y a un effet de premier passage pulmonaire. Après, il y a le cœur gauche. Le cœur gauche, elle va distribuer vers l'organisme. Donc, qui est le médicament par voie orale et qu'on a les effets de premier passage intestinal, hépatique et pulmonaire. Qu'on a كامل. ماشي كيما la voie intraveineuse وين le médicament يكون عنده l'effet de premier passage pulmonaire. La voie intra-artérielle وين يكون كاين presque une biodisponibilité absolue parce que ما يكونش كاين aucun effet de premier passage. كاين عندنا la voie rectale. في la voie rectale نروحو لديابو واحد اخر في الكور بريسيدونت تاع لي فوا d'administration. هاي معنا هنا la voie rectale. في la voie rectale ها هو عندنا le rectum. Le rectum est irrigué par 3 veines. Le veine hémorroïdale supérieure, le veine hémorroïdale moyenne et le veine hémorroïdale inférieure. Bon, le veine hémorroïdale supérieure, il y le veine porte. Après le veine porte, il y a le foie. Donc, il y a le foie qui a un effet de premier passage hépatique. Après, il y a le veine cave inférieure. Le veine cave inférieure, il y a le cœur droit. Après le cœur droit, il y a vers les poumons. D'accord? Donc, il y a un effet de premier passage hépatique, effet de premier passage pulmonaire. Maintenant, les veines hémorroïdales moyennes et le veine hémorroïdale inférieure. Et le veine iliaque. Après le veine iliaque, et le veine cave inférieure. De la veine cave inférieure, et le cœur droit.
après les paiements. Donc, il reste seulement l'effet de premier passage pulmonaire. D'accord? Donc, là, le veine hémorroïdale supérieur, l'effet de premier passage hépatique et l'effet de premier passage pulmonaire. Le veine hémorroïdale moyenne et le veine hémorroïdale inférieur, seulement l'effet de premier passage pulmonaire. On peut limiter l'effet de premier passage par le choix de la voie d'administration. Ça y est. Donc, la voie d'administration conditionne l'effet de premier passage. هنا شافونا نهضروا عندنا la voie orale. La voie orale qui est un médicament administré par voie orale. Donc, il y a un effet de premier passage intestinal, effet de premier passage hépatique et effet de premier passage pulmonaire. La voie rectale, il y a les veines hémorroïdales supérieures, effet de premier passage hépatique et effet de premier passage pulmonaire. La veine hémorroïdale inférieure et moyenne, il y a l'effet de premier passage pulmonaire seulement. La voie IM, la voie sous-quitte intravineuse sublinguale, on a seulement l'effet de premier passage pulmonaire. La voie intra-artérielle ou les voies locales, mais cache un effet de premier passage. On a le phénomène du flux. On a le glycoprotéine P. Le glycoprotéine P constitue une pompe présente dans les membranes de certaines cellules. C'est beau, les membranes de certaines cellules qui expulsent hors de la cellule toutes sortes de substances dans des médicaments. Cette protéine de transport est présente en grande quantité dans l'intestin, le barrière hémato-méningée, les voies biliaires, les tubules rénaux. L'équipement en glycoprotéine P varie d'une personne à une autre. Donc, حنا شا قلنا بلي هذا لو glycoprotéine P هو ان بومب نصيبوها في لي سولي داكور ونصيبوها beaucoup plus في l'intestin كيما نصيبوها في البارير hémato-méningée les voies biliaires في les tubules rénaux. Donc هذا le glycoprotéine P une fois administré un médicament par voie orale par exemple avec le médicament غادي يروح l'intestin كي يروح l'intestin elle va résorber dans le sang. Avec le glycoprotéine, elle va prendre les médicaments du sang et va remettre dans l'intestin. Une fois que le médicament rafle la lumière intestinale, elle va éliminer. Donc, il n'a pas la biodisponibilité de le médicament. Ça y est, parce qu'elle a le médicament, il le sang et il la lumière intestinale. Ou le médicament, une fois rafle la lumière intestinale, il sera l'élimination. Donc, on a un problème. Est-ce que les médicaments administrés dans l'organisme sont sous l'effet de glycoprotéine P? Donc, on a la réponse à la question. C'est que les médicaments sont sous l'effet de glycoprotéine P. Le médicament est sous l'effet de glycoprotéine P, لازم يكون substrat لهذاك le glycoprotéine P. شغل اللي عنده هذا le glycoprotéine P كيما l'enzyme عنده structure كيجي un médicament عنده structure complémentaire لهذاك le glycoprotéine P يتفيكسي عليه donc ما يخليش يروح le sang يعاود يرجعو l'intestin. Donc on dit que pas tous les médicaments qui sont absorbés par l'intestin sous l'effet de glycoprotéine P, mais il faut que le médicament doit être un substrat de ce glycoprotéine. حنا عندنا هذا le glycoprotéine P عنده solution. Si ماشي نقولوا كاع les médicaments qui sont des substrats de ce glycoprotéine ما نشربوهمش باسكو صاي l'effet تاعهم غادي يروح. Donc حنا كاين des inhibiteurs de glycoprotéine P. Donc يكون le médicament substrat de ce glycoprotéine P نديروا l'association تاع هذا le médicament مع un inhibiteur de glycoprotéine P باش le médicament باش هذاك l'inhibiteur يحبس l'action تاع le glycoprotéine P و les médicaments تصرا له absorption normale في l'organisme. وهذا l'effet تاع le glycoprotéine P on sait ثاني cas dans certaines cellules cancéreuses qui va diminuer l'effet تاع les médicaments anticancéreux. La notion de la biodisponibilité, c'est le pourcentage de la dose administrée. Insiste là, le pourcentage, c'est le pourcentage de la dose administrée
qui atteint la circulation générale et la vitesse avec laquelle elle atteint. La biodisponibilité est caractéristique d'un médicament donné. Exemple, biodisponibilité égale à 60%, donc 60% de la dose administrée est présente dans la circulation générale. La notion de la biodisponibilité est nécessaire à connaître. لازم نعرفوا la quantité de médicament إلا راهي suffisante ولا راهي insuffisante وإلا راهي suprathérapeutique. La راهي suffisante donc عندنا effet thérapeutique optimal. La راهي insuffisante donc قادر نصيبو un effet thérapeutique قادر نصيبو des effets indésirables. La راهي suprathérapeutique donc قادر نصيبو une intoxication. Donc la notion de biodisponibilité est très importante. Elle est conditionnée par plusieurs phénomènes, la résorption, l'effet de premier passage. Ce qu'on appelle l'effet de premier passage, il y a l'opération partielle au total à la quantité de médicaments. Qui est la quantité de médicaments. Donc les effets de premier passage, nous la quantité de médicaments. Dans l'administration, tu as 100% ou 60%. Le glycoprotéine P, il la quantité de médicament dans l'organisme. Par exemple, j'ai comme QCM, comme la biodisponibilité par voie rectale dépend de glycoprotéine P. La proposition faux, parce que la voie rectale me fait le glycoprotéine P. Glycoprotéine P, qui est l'intestin, mais cache le rectum. C'est bon? La voie rectale me fait le glycoprotéine P. Donc, la biodisponibilité par voie rectale ne dépend pas de glycoprotéine. L'absorption par voie orale, l'absorption qui se compte par voie orale, les facteurs influencent l'absorption, qui ont les caractéristiques d'un médicament, qui ont les caractéristiques de l'individu. La solubilité دلنا على la solubilité قلنا بلي لازم يكون كاين عندنا ان état d'équilibre ما بين la liposolubilité و l'hydrosolubilité. L'hydrosolubilité عليها باش تصرالنا la résorption de médicaments à travers le membrane plasmique ou la liposolubilité باش تصرى la diffusion de médicaments par voie passive. Le degré d'ionisation, le pKa, le poids moléculaire قلنا بلي كل ما كان le médicament de petite taille donc une diffusion facile par rapport aux molécules de grande taille. La stabilité, les substrats de transport, les glycoprotéines P et la formulation, les caractéristiques de l'individu, le pH digestif, le pH digestif, le vitesse de vidange gastrique, qui connaît un médicament absorbé principalement par l'estomac. Le vitesse de la vidange gastrique avec le patient est accéléré. Donc, il y a le temps de contact, l'absorption du médicament. C'est bon? Là, le transit, qui coule le médicament par voie, absorbé par voie intestinale. يكون عندنا un transit accéléré كاين عندنا diarrhée l'absorption تاع les médicaments تنقص علاه باسكو ينقص le temps de contact des médicaments مع la muqueuse intestinale. La prise تاع les aliments parce qu'il y a des alimentations ولا des nutriments اللي يديروا لنا interaction avec le médicament. La prise concomitante de médicaments qui est le sujet يشرب plusieurs médicaments donc يقدروا هذوك les médicaments يديروا لنا une interaction donc تنقص l'absorption تاع les médicaments. Le débit sanguin يعني على حساب le débit sanguin إلا كان élevé ou إلا كان débit sanguin réduit donc l'absorption غادي تكون lente. L'état pathologique de type digestif. Après on a conclusion. L'absorption c'est la première étape de l'ADME. Détermine la quantité de médicaments qui passent dans le sang, et la biodisponibilité, peut être modifiée par plusieurs facteurs. Un bon choix de la voie d'administration en tenant compte de l'absorption assure l'effet pharmacologique optimal.